Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Bien sûr, avec le sourire, on essaie de passer un agréable moment. Je vous invite, bien sûr, à le partager avec moi, comme d'habitude. Si bien sûr le corps vous en dit. Avec des bonnes énergies, complétude, gratitude et beaucoup d'amour. Je vous invite à vous installer confortablement, si le cœur vous en dit vraiment, mais vraiment du fond du cœur, que vous accueillez que les bonnes énergies, bien sûr. Même si c'est du négatif, ça peut vous permettre de méditer parfois sur des situations qui peuvent vous arriver, ou peut-être qui sont arrivées, et où vous devez travailler sur des blessures de l'âme. Peut-être que ça peut remonter des choses. Si ça vous met en colère, c'est où ça ne vous parle pas, ou vous avez des blessures de l'âme à travailler. Est-ce que ces blessures sont guéries? Pas guéries? À vous de voir. Voilà. Donc, installez-vous confortablement avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr. On va commencer avec les anges de l'amour pour voir qu'est-ce qu'on aurait envie de nous délivrer comme petit message d'amour. Pour commencer cette guidance. Donc on commence, je vais basculer. Et au moins, comme ça, on attaque. À de suite. Alors on parle bien sûr d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc déjà de prier, alors suivant la situation où vous êtes, bien sûr, si vous êtes en séparation et que vous voulez récupérer votre âme sœur, bien sûr, priez pour essayer, pour voir, entre guillemets, et de travailler surtout, je dirais, de visualiser que vous allez vous réconcilier, être bien, et vous attirer l'un l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, il faut prier pour essayer, disons, pour gentiment qu'on nous amène une autre personne, et on me dit bien que la personne avec qui vous êtes séparés, ou que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur. Voilà, donc prière. Votre âme sœur. Et là, on me dit gentiment de travailler sur l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ne soyez pas dans le passé, bien sûr, et ne soyez pas dans le futur, qui n'est pas prévu pour le moment, qui n'est pas acté. C'est le moment présent. Surtout si vous rencontrez la personne, ne faites peut-être pas pour le moment de projet, ne vous projetez pas si surtout vous êtes au début d'une relation. Pensez au moment présent. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains, en dos deck, c'est pas encore un amour réciproque. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous aimer. Ça veut dire que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, sur les mêmes énergies. Vous êtes peut-être aussi en décalage énergétique. Peut-être aussi, pour certains, ça sera dû à des séparations. Ça peut être du karmique, karma transgénérationnel. C'est une triangulaire aussi. Hein. La famille, une autre maîtresse. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à régler. Hein. Ça peut être une façon de penser, les religions. Ça peut être aussi sexuel. Vous êtes sexuellement parlant, que vous n'êtes pas encore aligné. Vous n'êtes peut-être pas... vous n'avez peut-être pas trouvé les plaisirs que vous pourriez avoir ensemble. C'est à travailler aussi, bien sûr. Et voilà, comme je dis, vous êtes peut-être en décalage énergétique. Il y en a qui sont plus élevés, d'autres plus bas. Peut-être que c'est seulement une connexion. À vous de voir, bien sûr, à qui ça parle et ce qu'il faut faire pour éviter, bien sûr, une séparation définitive ou, bien sûr, provisoire. Si on peut éviter, ça sera que mieux. Allez, on va attaquer. Je vais demander la première carte et après... Allez, ça y est, recommence. Désolée pour les bruits de mes chiens, mais ils sont... Voilà. Oh, Marvin, maintenant t'arrêtes, t'étais bien, t'étais tout calme. Bon, on me parle d'un amour charnel.
Donc, on me parle d'un retour d'un ex où vous avez eu un amour charnel. Ou bien sûr, il y aura un renouveau, mais surtout peut-être que l'un l'autre, ou les deux, vous êtes transformés, vous avez grandi. Vous allez essayer de retrouver une atmosphère chaleureuse l'un l'autre pour être mieux et bien sûr être en phase l'un vers l'autre. Et surtout, être dans la fidélité. Pensez à une relation stable qui dure dans le temps. Même si la réponse pour le moment, pour l'un ou pour l'autre, est non. Pourquoi? C'est peut-être, voilà, on se pose la question, peut-être pour certaines, s'il n'y a pas eu un pacte d'amour, hein, si c'est vraiment de l'amour sincère, véritable, mais aussi, peut-être aussi que c'est un amour envoûtant et passionnant et qu'on se pose la question si on va aller plus loin. Et si vraiment on n'est pas qu'une confidente, une meilleure amie, une sœur, et qu'il n'y a pas plus que ça. Donc bien sûr, c'est des épreuves, hein, des difficultés. Bon, c'est des petites montagnes. C'est à nous, à vous, de voir comment on peut les surmonter. On parle de l'automne. Ou bien sûr, on vous dit gentiment de lâcher prise sur la situation. Surtout si vous n'arrivez pas à vous entendre. Pourquoi? Parce que madame passe pour une jeune femme superficielle. Qui ne va pas au fond des choses peut-être. Et peut-être que c'était peut-être aussi l'année dernière au mois. Disons moi, dans l'automne, donc c'est de septembre à décembre, hein, fin décembre, l'automne, peut-être que vous êtes passé pour une femme superficielle à cette époque-là. C'était chaud, très chaud, voilà. Et on me dit gentiment que aussi vous avez pris peut-être avec force, vous êtes détaché. Donc pour certaines, ça sera depuis l'automne dernier que vous êtes détaché, d'autres, ça va être cet automne. Et peut-être aussi qu'il y a eu de la colère et qu'il y aura de la colère. Pourquoi? Parce que vous êtes loyal, fidèle, intègre à tout ça, à cette situation, même si c'est une amitié sincère au début, mais en vérité, vous restez fidèle. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé l'harmonie avec cette personne, vous dites, on peut avancer, moi je suis bien, je suis épanouie, je vois la vie en rose, hein, voilà, et vous dites, c'est mon âme sœur. Là, on vous confirme bien que vous êtes en présence de votre âme sœur et que là, vous avez envie de vous unir, vous pensez à une union avec un homme qui est plus âgé que vous, on me dit, où vous aimez vous divertir. Et on me dit qu'il y a une invitation à venir. Donc ça peut être en automne, bien sûr, voire l'hiver, ou en tout cas, vous allez retrouver un équilibre et une guérison, mais surtout de la paix, moi je dirais. On a besoin de retrouver la paix du couple, de nous, entre guillemets, déjà notre paix intérieure, et en plus retrouver vraiment le calme. Et on parle de monsieur le consultant, qui va vous inviter pour vous divertir. Alors, moi quand je vois cette invitation, est-ce que c'est peut-être pas pour vous tester, pour savoir si vous êtes aussi encore, au début je parle bien, encore une femme superficielle. Donc ça sera peut-être à vous, madame, de montrer que vous n'êtes plus une femme superficielle, que vous êtes carrée, alignée, et justement que vous êtes bien. Bon, on me dit qu'il y aura une guérison par rapport aux blessures et que c'est surtout monsieur qui est en train de les vivre, qui est dans le chagrin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des médisances, des personnes fausses qui ont parlé autour, qui ont parlé à côté. Depuis votre rencontre, entre guillemets, votre rencontre ne leur a pas plu, la façon que vous êtes connus, la façon que... Oui, que vous avez peut-être commencé votre relation, ça n'a pas plu. On dit aussi que pour certains, il y aura une rencontre dans les 3 mois à venir. Oui, il y a eu... Donc, à cause de ça, il y a eu bien sûr de la tromperie. Et il se retrouve dans la méfiance. Monsieur, votre consultant, me dit que c'est caché, mais il a beaucoup d'intuition. Il reste quand même à réfléchir beaucoup.
il essaie de s'écouter. Donc oui, la réponse est que il y aura une ouverture pour essayer de se réconcilier. Donc les choses bougent, tout doucement peut-être, mais en tout cas, elles avancent. C'est toujours mieux que rien. Pour certaines, vous allez quand même acter un déménagement. Alors, pour ceux qui vont vraiment décider de se séparer, on va rester logique. Hein. Il y en a qui ne vont pas accepter que l'ex revient parce que vous êtes passé pour une personne superficielle et que monsieur aura écouté les médisances. Mais on me dit gentiment que pour cela, il y aura vraiment un éloignement. Vous allez dire stop, basta, on s'éloigne, je n'ai pas envie de voir. Et ça sera peut-être dû aussi à l'éloignement qu'il y a eu aussi à ce moment-là. Mais d'autres, bien sûr, il y aura dans votre réunion des pourparlers pour justement déménager. Mais là, on me confirme que par contre, l'éloignement, et ça je vous dis, c'est dû par rapport aussi à une femme rivale. Ou bien sûr, il n'y a plus de dialogue, autant, mais là, à l'heure actuelle, quand vous allez rencontrer, il y aura plus de... Oh, Marvin, stop, tu t'en vas. C'est pour faire ça, tu t'en vas. Où il n'y aura plus de, entre guillemets, de dialogue avec cette femme rivale. Mais en tout cas, l'éloignement aussi est dû par rapport à cette femme rivale. Où il y aura vraiment un renouveau, des projets que vous allez vouloir mettre ensemble dès que cette personne va partir. Dans certains cas, le consultant, quand il vous a quitté, c'est ou parce qu'il était, ou parce qu'il s'est mis aussi avec cette femme rivale, qui est une maman. Ou bien sûr, c'est froid. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que monsieur est superficiel. Et qu'il y a le triangle amoureux, donc elle est au courant. En tout cas, c'est une chance pour vous. Vous aurez le succès grâce à tout ça, hein, face à la situation. Bien sûr, votre relation est karmique. Il y aura quand même un homme rival amoureux, ou en tout cas, monsieur va se poser la question s'il n'y a pas un homme rival amoureux. Hein. Alors, ça peut être du côté aussi de la rivale. Donc, il faut bien le prendre en compte, hein, que peut-être elle n'a pas dit la vérité, voilà, ou peut-être c'est vous, que vous aurez une vie double au début. Vous n'allez peut-être pas lui dire, peut-être la méfiance aussi, ça il ne faut pas le négliger. Et vous allez recevoir le message. Donc moi je dirais à l'heure actuelle, votre hôte va vous parler, va venir vous discuter pour mettre les choses à plat. Parce que justement, vous expliquez la situation en disant qu'il est avec quelqu'un d'autre, qu'elle a trompé et qu'il vous aime toujours. Comment vous allez le prendre, je ne sais pas. Donc en tout cas, il va vous faire comprendre qu'il en a des sons, qu'il est obsédé par vous. Donc attention quand même, hein, parce qu'il faut voir les dépendances. Mais quelque part, c'est une ruse. Alors, est-ce qu'en vérité, il sera malhonnête ou est-ce que c'est une façon de dire « je veux te récupérer » Donc attention. Hein. Me dit que quand même, c'est protégé et que dans certains cas, il y aura beaucoup d'appui, beaucoup de support. Ça peut aller dans un mariage, mais là on me dit gentiment qu'on parle de séparation. Alors certains, ça sera le mariage, d'autres, ça sera la séparation. Alors séparation, ben oui, même s'il y a beaucoup d'attraction, mais on me dit quand même que même s'il y a séparation, il y aura une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec votre moi intérieur, mais c'est à voir. On n'a pas bien sûr réconciliation avec vous. Donc déjà, ça peut être avec vous-même, la consultante. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être vous faire passer en priorité, attirer l'amour à vous, mais peut-être un bel amour et un nouveau. On me parle de bien sûr, oui, vouloir une réconciliation, mais attention, une relation on-off. Hein. Donc, est-ce que vous n'allez pas réattirer une autre relation comme ça, hein, on-off? Là est la question. En tout cas, vous aurez le choix, les issues, de voir ce que vous voulez. On parle de printemps, que vous avez peut-être... Alors, certains, ça sera le printemps prochain. Et pour d'autres, c'est depuis le printemps dernier que vous avez décidé. Peut-être que
vous avez peut-être déjà tout découvert par rapport à la rivale, par rapport à l'amant aussi, vous êtes peut-être déjà au courant, et que ben, vous avez vu aussi que monsieur il revenait pas, ou vous aviez réussi à le joindre ou pas du tout, et que bien sûr la relation c'était pas bon. Bon, gentiment on me dit que vous avez grandi, vous aviez vieilli, et peut-être pour certains... Oh Marvin, maintenant t'arrêtes. Mais arrête de lui faire des bisous, que ça t'étrangle parce que tu attrapes des poils. Hein? Que c'est peut-être aussi, vous, entre deux, vous êtes peut-être devenu grand-mère hein, pour certaines, ou surtout, vous avez, moi je dirais, pris de la maturité depuis le printemps, vous avez décidé de trouver la sagesse en vous, de voir les choses qui se passent bien, et surtout, ne pas tomber encore sur un amour éphémère, passager, un flirt, parce que bien sûr, vous avez bien réfléchi, vous avez pris un recul par rapport au coup de foudre que vous avez eu sur le temps, hein, où ça a été gelé. Il y a eu une fin de cycle, une pause, hein, bien sûr, pour le début, un temps d'arrêt. Et c'est dû à une crise. Voilà, une crise, c'est à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire sur la crise? Ben, monsieur, c'est sûrement un papa qui va vous envoyer un message avec le temps, voilà, pour vous dire, ben, je t'aime vraiment, j'ai compris, je m'élève et j'ai envie d'avoir un foyer. Ça sera la conclusion pour cette situation. Est-ce que vous allez accepter au final, même s'il revient et que vous dites non? Là est la question. C'est vous qui décidez. C'est vous qui allez analyser. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, on parle, entre guillemets, de retour au mois de décembre, hein, pour certains, certaines. Je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. J'ai fait une erreur. Maintenant, je vis avec les conséquences. Donc, d'où voilà pourquoi on vous a dit de vous méfier par rapport à un amour non réciproque. Pour ceux que c'est le début, bah attention parce que c'est ce qui va vous arriver, entre guillemets. Tu as encore pris ma pantoufle. Alors hier, c'est ce que tu as trouvé dans ma chambre. Là, c'est ma pantoufle et il faut que tu ailles la prendre. C'est toujours le même, hein, excusez-moi, c'est Marvinou. Il a décidé, puisque je l'ai grondé gentiment. Et donc, il est excité. Non, 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 non. Aïe, Margot, tu fais bobo. T'avais qu'à faire comme un Marvin. Alors, je vais vous transmettre ces messages, bien sûr. Hop, excusez-moi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres à vous passer. Voilà. Alors, j'ai une autre personne en tête. À l'heure actuelle, bien sûr, s'il est toujours avec madame, ça aussi. Mes sentiments sont sincères. Je te prépare une surprise, même s'il a une autre personne en tête. Mais ça peut être vous, l'autre personne en tête. Ça aussi. Même si à base, c'est à vous qui parle, peut-être qu'il ne vous avoue pas qu'en vérité, j'ai une autre personne en tête, mais c'est toi en vérité. Ton passé est gênant pour moi. Mais bon, moi je dirais plutôt la triangulaire. Hein. Il faut rester honnête. Je reviendrai vers toi. J'éprouve un fort désir pour toi. Je suis perdue pour le moment. Voilà. Je suis en pleine transformation grâce à toi. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Et je manque de confiance en moi. Et ton charisme me fait peur. J'ai beaucoup de choses à régler. Donc moi je dirais surtout par rapport à cette autre personne qu'il a beaucoup de choses à régler. La triangulaire. Donc à l'heure actuelle, il est en train de régler les choses, d'essayer peut-être de comprendre où il va, hein, qu'il a toujours des sentiments pour vous, mais qu'il a des choses à régler. Sur ce, mes bouts d'amour, bah, je vous invite à méditer. Est-ce que... Alors, toujours, je vais dire, avant que vous preniez une décision, regardez si vous êtes, vous, la triangulaire, ou si vous êtes vraiment la consultante. Vous vous considérez peut-être comme la consultante, mais peut-être que vous avez été la triangulaire. Donc, à voir si vous devez accepter ou pas. Si votre hôte, c'est peut-être pas séparé, c'est peut-être parce que
il était déjà avec elle. Ou peut-être vous vous êtes disputé, il a trouvé quelqu'un d'autre entre deux et après il va regretter. Ça aussi, faut pas se leurrer. Hein. On se dispute, on rencontre quelqu'un d'autre et après, bien sûr, on peut regretter la situation et se dire j'ai envie de retourner avec mon ex. Ce n'est pas tromper aussi d'avoir une relation entre deux. Même si ça fait mal que votre ex va trouver quelqu'un d'autre, parfois ça permet de comprendre aussi que l'herbe n'est pas meilleure ailleurs, qu'on a tout ce qu'il faut à la maison. Sachant que si vous êtes séparés, c'est pas trompé. Donc il faut bien comprendre les choses. Si votre autre, en vérité, est allé ailleurs, à analyser si vous êtes séparés ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, on est à peine séparés, il est parti ailleurs, d'accord, mais m'a trompé. Non, c'est pas trompé, vous êtes séparés. Vraiment à bien comprendre les choses. Est-ce que votre autre vous a dit que c'était terminé? Est-ce qu'il a coupé la communication avec vous? Au moins de plus de 3 mois. Je dirais 1 mois, hein, souvent. Voilà. Mais je dirais vraiment 3 mois. Si au bout de 3 mois, la personne n'est pas revenue, c'est qu'à la base, il y a séparation. 1 mois, on peut se dire encore c'est une grosse dispute, une grosse colère, mais 3 mois, je pense que... Voilà. Donc, si la personne ne vient pas vous parler. Marvin, attention. Marvin. Si au bout de 3 mois, il n'y a toujours pas de communication, c'est qu'à la base, c'est terminé. Si vous insistez en disant, oui, mais vous arrêtez, vous êtes pénible, que vous êtes ensemble, non, non, non. Il faut comprendre les choses. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés. Votre autre, par contre, en attendant, comme vous avez... Non, vous avez droit de faire votre vie, bien sûr, et vous vous remettez ensemble ou pas. Donc, à bien cogiter sur tout ça. Parce que des fois, on peut se méprendre et se dire ah, ben je suis avec lui. Ben non, vous êtes... Aïe. Et même si vous êtes en parcours de flamme jumelle, mais Marvin, t'arrêtes, en parcours de flamme jumelle, ben c'est pareil. La flamme jumelle, il y a toujours dans les flammes jumelles une personne qui fuit. Cette personne qui fuit doit travailler sur ses blessures et souvent... Marvin, si tu t'amuses à essayer de manger mes claquettes, je te jure, je vais te claquer les fesses avec. Oui, non, mais il veut seulement que je m'occupe de lui. Si en vérité, Margot, toi par contre, je sais que tu vas... c'est bien, tu l'as posé, ça va. Dans les parcours de flammes jumelles, n'oubliez pas qu'il y en a toujours un qui fuit. Toujours un. Et lui, il risque d'aller ailleurs. Donc, même si ça vous fait mal de savoir qu'il est parti ailleurs, vous êtes en non-communication le 3/4 du temps. Vous êtes séparés. Il a fui. Il a pris le large. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous invite à méditer. Et je sais que c'est pas facile. On souffre tous dans les séparations. Bisous, bisous. Et je vous dis à bientôt. Je récapitule aussi. Je fais aussi des packs. Je vous suis si vous avez besoin de travailler. Parce que je suis thérapeute aussi de l'éveil. Donc de l'éveil, c'est pour vous aider hein, à être bien aligné avec vous. Donc thérapeute. Qui dit thérapeute, je travaille sur les blessures de l'âme. Donc si vous avez besoin, il y a des packs. Je peux faire sur chaque blessure de l'âme ou pour toutes les blessures, suivant ce que vous avez besoin. Bien sûr, on peut savoir avec le pendule exactement ce que vous avez à travailler comme blessure de l'âme. Si c'est sur 1, 2, 3, 4 générations, il y a un soin. Il y a 2 soins exactement à faire pour tout ce qui est karma transgénérationnel, minimum de soins. Donc, c'est à vous de voir. Pour travailler en profondeur avec Margot en profondeur avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me demander parce que je soigne énergétiquement, bien sûr. Dans ce pack, il y a beaucoup de moments ensemble pour justement vous libérer. Je suis là pour vous écouter, je suis là pour vous aider.
sans jugement aucun. Je dis bien, je ne suis pas là pour vous juger. Je regarde ni la religion, ni votre passé, ce que vous avez fait ou pas fait. Je suis là pour vous aider à avancer, pour faire le deuil de certaines choses, pour être mieux avec vous-même. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Bien sûr, je reste toujours présente pour les guidances, pour les soins énergétiques, pour tout. Sur ce, vraiment, maintenant je vous embrasse tous très fort. Bien, bisous, bisous, à bientôt.